Dans un monde où tant de cœurs se laissent écraser par l'inquiétude, la fatigue ou le poids des combats quotidiens, ce message nous rappelle une vérité essentielle. Nous avons toujours le choix de tourner nos regards vers Dieu et de lui rendre gloire, à travers la puissance de la louange, la beauté d'un cœur reconnaissant et la foi qui proclame la victoire avant même de voir le miracle. Cette méditation nous conduit à redécouvrir un Dieu digne d'être adoré en toutes circonstances, un Dieu qui habite les louanges de son peuple, renouvelle les forces, ouvre les portes fermées et remplit la vie d'espérance. Que ces paroles réveillent votre âme et vous entraînent à bénir le Seigneur de tout votre cœur, car là où monte une louange sincère, la présence de Dieu se manifeste avec puissance. Nous avons tous des décisions à prendre. Marchez-vous sur le chemin étroit où seuls quelques-uns choisissent de voyager? Ou marchez-vous sur le chemin où vous aurez toujours votre propre voie sans limite? Vous décidez. Les plaisirs de ce monde ou la discipline de la justice, la quête de l'argent, du pouvoir, des choses matérielles ou la quête de la piété. Vous décidez. Vous décidez de dire « j'ai fait cela » ou vous pouvez dire que c'était par la grâce de Dieu. Nous pouvons choisir de nous attribuer le mérite ou nous pouvons choisir de remercier Dieu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est par la miséricorde de Dieu. C'est par son amour et sa bonté que nous sommes capables de voir une nouvelle voie, de nous réveiller avec de l'air dans nos poumons, avec la vue pour voir. Ce n'est pas par notre propre pouvoir ou notre propre force, c'est tout Jésus. Alors vous décidez qui remercierez-vous aujourd'hui? À qui rendrez-vous hommage aujourd'hui? Alors je vous encourage, prenons la décision. Choisissons de louer Dieu. Décidons de l'adorer, de lui donner toute la gloire et l'honneur. Dans Acte 16, Paul et Silas n'ont pas vu la prison dans laquelle ils se trouvaient. Ils ne se sont pas concentrés sur les gardes, les chaînes ou le fait qu'ils étaient mal à l'aise. Ils se sont concentrés sur Dieu. Acte chapitre 16, versets 25 et 26 dit « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous se détachèrent. Je prie pour que cela soit la réalité dans nos vies aujourd'hui. En louant et remerciant Dieu à l'avance, chacun de nous connaîtra aussi un mouvement soudain dans notre situation, quand les choses changeront. Soyez reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants et en toutes circonstances. Comment ne pourrais-je pas remercier le Seigneur? Comment ne pourriez-vous pas remercier le Seigneur? Je vis, je suis en bonne santé, j'ai un esprit sain, je suis béni d'avoir une famille, béni d'avoir de la nourriture dans mon assiette et un endroit où loger. Cela ne veut pas dire que tout a été parfait, mais le message que je veux vous transmettre est « Soyez reconnaissants ». Trouvez quelque chose, trouvez une seule chose pour laquelle être reconnaissant. Nous devrions être des croyants qui se réjouissent et rendent grâce à Dieu Tout-Puissant dans les bons comme dans les mauvais moments. Certes, la voiture est tombée en panne, mais je te remercie pour mes jambes qui me permettent de marcher. J'ai peut-être perdu mon emploi. C'est un problème, mais je peux toujours remercier Dieu de ne pas avoir perdu la santé. Oui, vous n'avez peut-être pas les moyens de vous offrir l'expérience culinaire la plus luxueuse, mais remerciez Dieu de n'avoir jamais manqué un repas. Peuple de Dieu, nous devrions avoir un esprit de gratitude. Que votre disposition dans la vie soit de vous arrêter un instant et de dire merci. Psaume 107, versets 1 et 2 dit « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que le disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la détresse. Je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète. Oubliez tout ce qui vous préoccupe. Abandonnez vos requêtes de prière. Abandonnez votre liste de besoins pour les prochains instants. Louez simplement Dieu. Il est bon de déposer nos requêtes devant le Seigneur.
Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de ne rien faire d'autre que d'aller devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait dans votre vie et louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans Apocalypse 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent tout le jour et toute la nuit à louer Dieu, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il nous est également dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il vit là où son peuple le loue. Et avec cette compréhension, prions. Père céleste, tu es le créateur de l'univers, celui qui soutient toutes choses. J'invoque ton saint nom aujourd'hui. Je te donne toute la gloire et l'honneur, car tu es grand et puissant. Psaume 145 dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. En effet, Seigneur, tu mérites toute louange pour tes tendres miséricordes et ta bonté. Tu as été bon envers moi. Tu es bon envers moi. Et ainsi, je bénirai ton nom chaque jour. Seigneur, tu es la source de toutes les bonnes choses. Tu es la source des bénédictions, la source de la faveur et de la grâce. Je reconnais ta grandeur, Père, et je demande que ta présence m'entoure toujours. Je reconnais que tu as été la raison, la cause, le dispensateur de toutes les bénédictions dont je jouis dans ma vie en ce moment. Je déclare l'espoir et la santé, la foi et la joie sur ma vie aujourd'hui. Je le déclare sur ma famille et mes proches. Je proclame la victoire sur les défis, la victoire sur les montagnes qui se dressent devant moi, des percées dans toutes mes entreprises. Je revendique une force renouvelée, tandis que j'attends en toi. Tu as déclaré dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Par la foi, j'accepte ces plans pour ma vie. Dieu Tout-Puissant, je me tiens avec la pleine connaissance que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je me tiens avec la pleine connaissance que je suis plus qu'un vainqueur. Je suis pardonné et non condamné. J'ai été racheté par Jésus-Christ et libéré de l'esclavage. Je me tiens avec la pleine connaissance qu'en ce nouveau jour, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je déclare qu'en tant qu'enfant du roi, je suis béni et hautement favorisé. Et je me tourne vers toi maintenant, tandis que tu élargis mon territoire. Et autant que je m'appuie sur tes promesses, je prie pour que tu me donnes un esprit humble et indulgent. Je ne veux plus m'accrocher aux blessures passées, aux douleurs passées ou aux péchés. Je prie que le Saint-Esprit me libère et purifie ma conscience. Je ne serai pas retenu ou freiné par les erreurs passées, mais plutôt je me repens. Je cherche ton pardon et je désire avancer et grandir dans la foi. Aujourd'hui, je fais écho au psalmiste qui a déclaré que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je suis reconnaissant pour tes bénédictions dans ma vie, des bénédictions trop nombreuses pour être comptées. Tu as été si fidèle envers moi, et à cause de ta bonté abondante, je ne manque de rien. Tout ce que mon cœur désire selon ta volonté, tu l'as et tu me l'as accordé. Une abondance sans mesure, et je suis reconnaissant que tu sois mon Dieu. J'aimerais même prendre ce moment pour te remercier pour le don de la vie éternelle
que tu m'as accordé par ton Fils Jésus-Christ. Tu l'as envoyé afin que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Et je bénis ton nom pour cette faveur. Ce don du salut m'a donné un nouveau souffle de vie et me donne accès à de nombreuses autres bénédictions, comme ta parole le déclare dans Psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Toi, Roi Jésus, tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je prie pour que je puisse être trouvé dans cette catégorie. Je prie pour que je puisse marcher d'une manière qui te soit agréable. Merci Seigneur pour la grâce imméritée que tu m'as donnée et pour le sacrifice ultime que tu as payé afin que je puisse être sauvé, afin que je puisse marcher dans ta voie et bénéficier de toutes les bonnes choses que tu procures. S'il te plaît, aide-moi à ne pas prendre cette bénédiction pour acquise. Je te loue pour ma famille et mes amis. Seigneur, tu m'as fourni un système de soutien, un qui est avec moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pour cela, je te suis éternellement reconnaissant. La Bible dit « deux valent mieux qu'un » parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Je te loue parce que tu m'as béni d'une famille aimante afin que je n'aie pas à affronter seul les épreuves de la vie. Je prie pour tes bénédictions continues et ta protection sur eux. S'il te plaît, pourvois à tous les besoins de ma famille et de mes proches. Puis-je aussi être une bénédiction pour eux en reflétant ton caractère? Sois présent dans mes relations familiales et guéris tout sentiment de blessure et de discorde. Je prie, rapproche-nous les uns des autres, tout comme tu nous rapproches de toi. Cher Seigneur, je te loue d'avance pour tes bénédictions continues sur ma vie familiale et mes relations. Et par la foi, je proclame l'harmonie et la paix au sein de mon foyer. Seigneur, je te demande de continuer à bénir tout ce que je cherche à faire. Bénis mes mains quand je travaille. Père, augmente mes efforts et étends ma portée dans tout ce que je fais. Ta parole dans Galates, chapitre 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps si nous ne nous relâchons point. » Seigneur, parfois, je peux me sentir fatigué et frustré, même en cherchant à faire le bien. Et pendant ces moments, je prie que tu m'atteignes et me rappelle que tu renouvelleras ma force si j'attends en toi. S'il te plaît, rappelle-moi ta bonté et ta promesse de ne jamais me laisser ni m'abandonner. Alors que tu bénis mes mains, Père, puisses-tu aussi augmenter ma force et ma résilience afin que je puisse persévérer malgré tous les défis auxquels je suis confronté. Seigneur, s'il te plaît, garde-moi dans ta volonté afin que je continue à être béni et à expérimenter tes bénédictions dans toutes mes activités. S'il te plaît, continue à me bénir physiquement, spirituellement, émotionnellement et de toute autre manière que tu jugeras appropriée, car tu es le dispensateur de tous les bons dons. Je te loue car tu es grand et merveilleux. Que ton nom soit loué et adoré à jamais. Au nom de Jésus, que cette parole demeure en vous comme un appel vivant à choisir la louange, la reconnaissance et la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. À travers l'exemple puissant de ceux qui ont adoré au cœur de l'épreuve, la force d'un esprit reconnaissant et la certitude que Dieu habite les louanges de son peuple, ce message nous rappelle que la victoire commence souvent là où un cœur décide de dire merci avant même de voir le changement. Alors, ne laissez ni la fatigue, ni le manque, ni les combats étouffer votre adoration. Élevez votre voix, bénissez le Seigneur en tout temps et laissez votre vie témoigner qu'au milieu des chaînes, des attentes et des batailles, Dieu demeure digne de toute gloire, de tout honneur et de toute louange. Dans un monde où tant de cœurs se laissent écraser par l'inquiétude, la fatigue ou le poids des combats quotidiens, ce message nous rappelle une vérité essentielle.
Nous avons toujours le choix de tourner nos regards vers Dieu et de lui rendre gloire, à travers la puissance de la louange, la beauté d'un cœur reconnaissant et la foi qui proclame la victoire avant même de voir le miracle. Cette méditation nous conduit à redécouvrir un Dieu digne d'être adoré en toutes circonstances, un Dieu qui habite les louanges de son peuple, renouvelle les forces, ouvre les portes fermées et remplit la vie d'espérance. Que ces paroles réveillent votre âme et vous entraînent à bénir le Seigneur de tout votre cœur, car là où monte une louange sincère, la présence de Dieu se manifeste avec puissance. Nous avons tous des décisions à prendre. Marchez-vous sur le chemin étroit où seuls quelques-uns choisissent de voyager? Ou marchez-vous sur le chemin où vous aurez toujours votre propre voie sans limite? Vous décidez. Les plaisirs de ce monde ou la discipline de la justice, la quête de l'argent, du pouvoir, des choses matérielles ou la quête de la piété. Vous décidez. Vous décidez de dire « j'ai fait cela » ou vous pouvez dire que c'était par la grâce de Dieu. Nous pouvons choisir de nous attribuer le mérite ou nous pouvons choisir de remercier Dieu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est par la miséricorde de Dieu. C'est par son amour et sa bonté que nous sommes capables de voir une nouvelle voie, de nous réveiller avec de l'air dans nos poumons, avec la vue pour voir. Ce n'est pas par notre propre pouvoir ou notre propre force, c'est tout Jésus. Alors vous décidez qui remercierez-vous aujourd'hui? À qui rendrez-vous hommage aujourd'hui? Alors je vous encourage, prenons la décision. Choisissons de louer Dieu. Décidons de l'adorer, de lui donner toute la gloire et l'honneur. Dans Acte 16, Paul et Silas n'ont pas vu la prison dans laquelle ils se trouvaient. Ils ne se sont pas concentrés sur les gardes, les chaînes ou le fait qu'ils étaient mal à l'aise. Ils se sont concentrés sur Dieu. Acte chapitre 16, versets 25 et 26 dit « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous se détachèrent. Je prie pour que cela soit la réalité dans nos vies aujourd'hui. En louant et remerciant Dieu à l'avance, chacun de nous connaîtra aussi un mouvement soudain dans notre situation, quand les choses changeront. Soyez reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants et en toutes circonstances. Comment ne pourrais-je pas remercier le Seigneur? Comment ne pourriez-vous pas remercier le Seigneur? Je vis, je suis en bonne santé, j'ai un esprit sain, je suis béni d'avoir une famille, béni d'avoir de la nourriture dans mon assiette et un endroit où loger. Cela ne veut pas dire que tout a été parfait, mais le message que je veux vous transmettre est « Soyez reconnaissants ». Trouvez quelque chose, trouvez une seule chose pour laquelle être reconnaissant. Nous devrions être des croyants qui se réjouissent et rendent grâce à Dieu Tout-Puissant dans les bons comme dans les mauvais moments. Certes, la voiture est tombée en panne, mais je te remercie pour mes jambes qui me permettent de marcher. J'ai peut-être perdu mon emploi. C'est un problème, mais je peux toujours remercier Dieu de ne pas avoir perdu la santé. Oui, vous n'avez peut-être pas les moyens de vous offrir l'expérience culinaire la plus luxueuse, mais remerciez Dieu de n'avoir jamais manqué un repas. Peuple de Dieu, nous devrions avoir un esprit de gratitude. Que votre disposition dans la vie soit de vous arrêter un instant et de dire merci. Psaume 107, versets 1 et 2 dit « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que le disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la détresse. » Je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète. Oubliez tout ce qui vous préoccupe. Abandonnez vos requêtes de prière. Abandonnez votre liste de besoins pour les prochains instants. Louez simplement Dieu. Il est bon de déposer nos requêtes devant le Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de ne rien faire d'autre
que d'aller devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait dans votre vie et louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans Apocalypse 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent tout le jour et toute la nuit à louer Dieu, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il nous est également dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il vit là où son peuple le loue. Et avec cette compréhension, prions. Père céleste, tu es le créateur de l'univers, celui qui soutient toutes choses. J'invoque ton saint nom aujourd'hui. Je te donne toute la gloire et l'honneur, car tu es grand et puissant. Psaume 145 dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. En effet, Seigneur, tu mérites toute louange pour tes tendres miséricordes et ta bonté. Tu as été bon envers moi. Tu es bon envers moi. Et ainsi, je bénirai ton nom chaque jour. Seigneur, tu es la source de toutes les bonnes choses. Tu es la source des bénédictions, la source de la faveur et de la grâce. Je reconnais ta grandeur, Père, et je demande que ta présence m'entoure toujours. Je reconnais que tu as été la raison, la cause, le dispensateur de toutes les bénédictions dont je jouis dans ma vie en ce moment. Je déclare l'espoir et la santé, la foi et la joie sur ma vie aujourd'hui. Je le déclare sur ma famille et mes proches. Je proclame la victoire sur les défis, la victoire sur les montagnes qui se dressent devant moi, des percées dans toutes mes entreprises. Je revendique une force renouvelée, tandis que j'attends en toi. Tu as déclaré dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Par la foi, j'accepte ces plans pour ma vie. Dieu Tout-Puissant, je me tiens avec la pleine connaissance que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je me tiens avec la pleine connaissance que je suis plus qu'un vainqueur. Je suis pardonné et non condamné. J'ai été racheté par Jésus-Christ et libéré de l'esclavage. Je me tiens avec la pleine connaissance qu'en ce nouveau jour, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je déclare qu'en tant qu'enfant du roi, je suis béni et hautement favorisé. Et je me tourne vers toi maintenant, tandis que tu élargis mon territoire. Et autant que je m'appuie sur tes promesses, je prie pour que tu me donnes un esprit humble et indulgent. Je ne veux plus m'accrocher aux blessures passées, aux douleurs passées ou aux péchés. Je prie que le Saint-Esprit me libère et purifie ma conscience. Je ne serai pas retenu ou freiné par les erreurs passées, mais plutôt je me repens. Je cherche ton pardon et je désire avancer et grandir dans la foi. Aujourd'hui, je fais écho au psalmiste qui a déclaré que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je suis reconnaissant pour tes bénédictions dans ma vie, des bénédictions trop nombreuses pour être comptées. Tu as été si fidèle envers moi, et à cause de ta bonté abondante, je ne manque de rien. Tout ce que mon cœur désire selon ta volonté, tu l'as et tu me l'as accordé, une abondance sans mesure, et je suis reconnaissant que tu sois mon Dieu. J'aimerais même prendre ce moment pour te remercier pour le don de la vie éternelle que tu m'as accordé par ton Fils Jésus-Christ. Tu l'as envoyé afin que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Et je bénis ton nom pour cette faveur.
Ce don du salut m'a donné un nouveau souffle de vie et me donne accès à de nombreuses autres bénédictions, comme ta parole le déclare dans Psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Toi, Roi Jésus, tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je prie pour que je puisse être trouvé dans cette catégorie. Je prie pour que je puisse marcher d'une manière qui te soit agréable. Merci Seigneur pour la grâce imméritée que tu m'as donnée et pour le sacrifice ultime que tu as payé afin que je puisse être sauvé, afin que je puisse marcher dans ta voie et bénéficier de toutes les bonnes choses que tu procures. S'il te plaît, aide-moi à ne pas prendre cette bénédiction pour acquise. Je te loue pour ma famille et mes amis. Seigneur, tu m'as fourni un système de soutien, un qui est avec moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pour cela, je te suis éternellement reconnaissant. La Bible dit « Deux valent mieux qu'un » parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Je te loue parce que tu m'as béni d'une famille aimante afin que je n'aie pas à affronter seul les épreuves de la vie. Je prie pour tes bénédictions continues et ta protection sur eux. S'il te plaît, pourvois à tous les besoins de ma famille et de mes proches. Puis-je aussi être une bénédiction pour eux en reflétant ton caractère? Sois présent dans mes relations familiales et guéris tout sentiment de blessure et de discorde. Je prie, rapproche-nous les uns des autres, tout comme tu nous rapproches de toi. Cher Seigneur, je te loue d'avance pour tes bénédictions continues sur ma vie familiale et mes relations. Et par la foi, je proclame l'harmonie et la paix au sein de mon foyer. Seigneur, je te demande de continuer à bénir tout ce que je cherche à faire. Bénis mes mains quand je travaille. Père, augmente mes efforts et étends ma portée dans tout ce que je fais. Ta parole dans Galates, chapitre 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps si nous ne nous relâchons point. » Seigneur, parfois, je peux me sentir fatigué et frustré, même en cherchant à faire le bien. Et pendant ces moments, je prie que tu m'atteignes et me rappelle que tu renouvelleras ma force si j'attends en toi. S'il te plaît, rappelle-moi ta bonté et ta promesse de ne jamais me laisser ni m'abandonner. Alors que tu bénis mes mains, Père, puisses-tu aussi augmenter ma force et ma résilience afin que je puisse persévérer malgré tous les défis auxquels je suis confronté. Seigneur, s'il te plaît, garde-moi dans ta volonté afin que je continue à être béni et à expérimenter tes bénédictions dans toutes mes activités. S'il te plaît, continue à me bénir physiquement, spirituellement, émotionnellement et de toute autre manière que tu jugeras appropriée, car tu es le dispensateur de tous les bons dons. Je te loue car tu es grand et merveilleux. Que ton nom soit loué et adoré à jamais. Au nom de Jésus, que cette parole demeure en vous comme un appel vivant à choisir la louange, la reconnaissance et la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. À travers l'exemple puissant de ceux qui ont adoré au cœur de l'épreuve, la force d'un esprit reconnaissant et la certitude que Dieu habite les louanges de son peuple, ce message nous rappelle que la victoire commence souvent là où un cœur décide de dire merci avant même de voir le changement. Alors, ne laissez ni la fatigue, ni le manque, ni les combats étouffer votre adoration. Élevez votre voix, bénissez le Seigneur en tout temps et laissez votre vie témoigner qu'au milieu des chaînes, des attentes et des batailles, Dieu demeure digne de toute gloire, de tout honneur et de toute louange. Dans un monde où tant de cœurs se laissent écraser par l'inquiétude, la fatigue ou le poids des combats quotidiens, ce message nous rappelle une vérité essentielle. Nous avons toujours le choix de tourner nos regards vers Dieu et de lui rendre gloire, à travers la puissance de la louange, la beauté d'un cœur reconnaissant
et la foi qui proclame la victoire avant même de voir le miracle. Cette méditation nous conduit à redécouvrir un Dieu digne d'être adoré en toutes circonstances, un Dieu qui habite les louanges de son peuple, renouvelle les forces, ouvre les portes fermées et remplit la vie d'espérance. Que ces paroles réveillent votre âme et vous entraînent à bénir le Seigneur de tout votre cœur, car là où monte une louange sincère, la présence de Dieu se manifeste avec puissance. Nous avons tous des décisions à prendre. Marchez-vous sur le chemin étroit où seuls quelques-uns choisissent de voyager? Ou marchez-vous sur le chemin où vous aurez toujours votre propre voie sans limite? Vous décidez. Les plaisirs de ce monde ou la discipline de la justice, la quête de l'argent, du pouvoir, des choses matérielles ou la quête de la piété. Vous décidez. Vous décidez de dire « j'ai fait cela » ou vous pouvez dire que c'était par la grâce de Dieu. Nous pouvons choisir de nous attribuer le mérite ou nous pouvons choisir de remercier Dieu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est par la miséricorde de Dieu. C'est par son amour et sa bonté que nous sommes capables de voir une nouvelle voie, de nous réveiller avec de l'air dans nos poumons, avec la vue pour voir. Ce n'est pas par notre propre pouvoir ou notre propre force, c'est tout Jésus. Alors vous décidez qui remercierez-vous aujourd'hui? À qui rendrez-vous hommage aujourd'hui? Alors je vous encourage, prenons la décision. Choisissons de louer Dieu. Décidons de l'adorer, de lui donner toute la gloire et l'honneur. Dans Acte 16, Paul et Silas n'ont pas vu la prison dans laquelle ils se trouvaient. Ils ne se sont pas concentrés sur les gardes, les chaînes ou le fait qu'ils étaient mal à l'aise. Ils se sont concentrés sur Dieu. Acte chapitre 16, versets 25 et 26 dit « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous se détachèrent. Je prie pour que cela soit la réalité dans nos vies aujourd'hui. En louant et remerciant Dieu à l'avance, chacun de nous connaîtra aussi un mouvement soudain dans notre situation, quand les choses changeront. Soyez reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants et en toutes circonstances. Comment ne pourrais-je pas remercier le Seigneur? Comment ne pourriez-vous pas remercier le Seigneur? Je vis, je suis en bonne santé, j'ai un esprit sain, je suis béni d'avoir une famille, béni d'avoir de la nourriture dans mon assiette et un endroit où loger. Cela ne veut pas dire que tout a été parfait, mais le message que je veux vous transmettre est « Soyez reconnaissants ». Trouvez quelque chose, trouvez une seule chose pour laquelle être reconnaissant. Nous devrions être des croyants qui se réjouissent et rendent grâce à Dieu Tout-Puissant dans les bons comme dans les mauvais moments. Certes, la voiture est tombée en panne, mais je te remercie pour mes jambes qui me permettent de marcher. J'ai peut-être perdu mon emploi. C'est un problème, mais je peux toujours remercier Dieu de ne pas avoir perdu la santé. Oui, vous n'avez peut-être pas les moyens de vous offrir l'expérience culinaire la plus luxueuse, mais remerciez Dieu de n'avoir jamais manqué un repas. Peuple de Dieu, nous devrions avoir un esprit de gratitude. Que votre disposition dans la vie soit de vous arrêter un instant et de dire merci. Psaume 107, versets 1 et 2 dit « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que le disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la détresse. Je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète. Oubliez tout ce qui vous préoccupe. Abandonnez vos requêtes de prière. Abandonnez votre liste de besoins pour les prochains instants. Louez simplement Dieu. Il est bon de déposer nos requêtes devant le Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de ne rien faire d'autre que d'aller devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait dans votre vie et louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie.
Dans Apocalypse 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent tout le jour et toute la nuit à louer Dieu, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il nous est également dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il vit là où son peuple le loue. Et avec cette compréhension, prions. Père céleste, tu es le créateur de l'univers, celui qui soutient toutes choses. J'invoque ton saint nom aujourd'hui. Je te donne toute la gloire et l'honneur, car tu es grand et puissant. Psaume 145 dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. En effet, Seigneur, tu mérites toute louange pour tes tendres miséricordes et ta bonté. Tu as été bon envers moi. Tu es bon envers moi. Et ainsi je bénirai ton nom chaque jour. Seigneur, tu es la source de toutes les bonnes choses. Tu es la source des bénédictions, la source de la faveur et de la grâce. Je reconnais ta grandeur, Père, et je demande que ta présence m'entoure toujours. Je reconnais que tu as été la raison, la cause, le dispensateur de toutes les bénédictions dont je jouis dans ma vie en ce moment. Je déclare l'espoir et la santé, la foi et la joie sur ma vie aujourd'hui. Je le déclare sur ma famille et mes proches. Je proclame la victoire sur les défis, la victoire sur les montagnes qui se dressent devant moi, des percées dans toutes mes entreprises. Je revendique une force renouvelée, tandis que j'attends en toi. Tu as déclaré dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Par la foi, j'accepte ces plans pour ma vie. Dieu Tout-Puissant, je me tiens avec la pleine connaissance que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je me tiens avec la pleine connaissance que je suis plus qu'un vainqueur. Je suis pardonné et non condamné. J'ai été racheté par Jésus-Christ et libéré de l'esclavage. Je me tiens avec la pleine connaissance qu'en ce nouveau jour, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je déclare qu'en tant qu'enfant du roi, je suis béni et hautement favorisé. Et je me tourne vers toi maintenant, tandis que tu élargis mon territoire. Et autant que je m'appuie sur tes promesses, je prie pour que tu me donnes un esprit humble et indulgent. Je ne veux plus m'accrocher aux blessures passées, aux douleurs passées ou aux péchés. Je prie que le Saint-Esprit me libère et purifie ma conscience. Je ne serai pas retenu ou freiné par les erreurs passées, mais plutôt je me repens. Je cherche ton pardon et je désire avancer et grandir dans la foi. Aujourd'hui, je fais écho au psalmiste qui a déclaré que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je suis reconnaissant pour tes bénédictions dans ma vie, des bénédictions trop nombreuses pour être comptées. Tu as été si fidèle envers moi, et à cause de ta bonté abondante, je ne manque de rien. Tout ce que mon cœur désire selon ta volonté, tu l'as et tu me l'as accordé, une abondance sans mesure, et je suis reconnaissant que tu sois mon Dieu. J'aimerais même prendre ce moment pour te remercier pour le don de la vie éternelle que tu m'as accordé par ton Fils Jésus-Christ. Tu l'as envoyé afin que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Et je bénis ton nom pour cette faveur. Ce don du salut m'a donné un nouveau souffle de vie et me donne accès à de nombreuses autres bénédictions, comme ta parole le déclare dans Psaume 84, verset 11.
car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Toi, Roi Jésus, tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je prie pour que je puisse être trouvé dans cette catégorie. Je prie pour que je puisse marcher d'une manière qui te soit agréable. Merci Seigneur pour la grâce imméritée que tu m'as donnée et pour le sacrifice ultime que tu as payé afin que je puisse être sauvé, afin que je puisse marcher dans ta voie et bénéficier de toutes les bonnes choses que tu procures. S'il te plaît, aide-moi à ne pas prendre cette bénédiction pour acquise. Je te loue pour ma famille et mes amis. Seigneur, tu m'as fourni un système de soutien, un qui est avec moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pour cela, je te suis éternellement reconnaissant. La Bible dit « Deux valent mieux qu'un » parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Je te loue parce que tu m'as béni d'une famille aimante afin que je n'aie pas à affronter seul les épreuves de la vie. Je prie pour tes bénédictions continues et ta protection sur eux. S'il te plaît, pourvois à tous les besoins de ma famille et de mes proches. Puis-je aussi être une bénédiction pour eux en reflétant ton caractère? Sois présent dans mes relations familiales et guéris tout sentiment de blessure et de discorde. Je prie, rapproche-nous les uns des autres, tout comme tu nous rapproches de toi. Cher Seigneur, je te loue d'avance pour tes bénédictions continues sur ma vie familiale et mes relations. Et par la foi, je proclame l'harmonie et la paix au sein de mon foyer. Seigneur, je te demande de continuer à bénir tout ce que je cherche à faire. Bénis mes mains quand je travaille. Père, augmente mes efforts et étends ma portée dans tout ce que je fais. Ta parole dans Galates, chapitre 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps si nous ne nous relâchons point. » Seigneur, parfois, je peux me sentir fatigué et frustré, même en cherchant à faire le bien. Et pendant ces moments, je prie que tu m'atteignes et me rappelle que tu renouvelleras ma force si j'attends en toi. S'il te plaît, rappelle-moi ta bonté et ta promesse de ne jamais me laisser ni m'abandonner. Alors que tu bénis mes mains, Père, puisses-tu aussi augmenter ma force et ma résilience afin que je puisse persévérer malgré tous les défis auxquels je suis confronté. Seigneur, s'il te plaît, garde-moi dans ta volonté afin que je continue à être béni et à expérimenter tes bénédictions dans toutes mes activités. S'il te plaît, continue à me bénir physiquement, spirituellement, émotionnellement et de toute autre manière que tu jugeras appropriée, car tu es le dispensateur de tous les bons dons. Je te loue car tu es grand et merveilleux. Que ton nom soit loué et adoré à jamais. Au nom de Jésus, que cette parole demeure en vous comme un appel vivant à choisir la louange, la reconnaissance et la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. À travers l'exemple puissant de ceux qui ont adoré au cœur de l'épreuve, la force d'un esprit reconnaissant et la certitude que Dieu habite les louanges de son peuple, ce message nous rappelle que la victoire commence souvent là où un cœur décide de dire merci avant même de voir le changement. Alors, ne laissez ni la fatigue, ni le manque, ni les combats étouffer votre adoration. Élevez votre voix, bénissez le Seigneur en tout temps et laissez votre vie témoigner qu'au milieu des chaînes, des attentes et des batailles, Dieu demeure digne de toute gloire, de tout honneur et de toute louange. Dans un monde où tant de cœurs se laissent écraser par l'inquiétude, la fatigue ou le poids des combats quotidiens, ce message nous rappelle une vérité essentielle. Nous avons toujours le choix de tourner nos regards vers Dieu et de lui rendre gloire, à travers la puissance de la louange, la beauté d'un cœur reconnaissant et la foi qui proclame la victoire avant même de voir le miracle. Cette méditation nous conduit à redécouvrir un Dieu
digne d'être adoré en toutes circonstances, un Dieu qui habite les louanges de son peuple, renouvelle les forces, ouvre les portes fermées et remplit la vie d'espérance. Que ces paroles réveillent votre âme et vous entraînent à bénir le Seigneur de tout votre cœur, car là où monte une louange sincère, la présence de Dieu se manifeste avec puissance. Nous avons tous des décisions à prendre. Marchez-vous sur le chemin étroit où seuls quelques-uns choisissent de voyager? Ou marchez-vous sur le chemin où vous aurez toujours votre propre voie sans limite? Vous décidez. Les plaisirs de ce monde ou la discipline de la justice, la quête de l'argent, du pouvoir, des choses matérielles ou la quête de la piété. Vous décidez. Vous décidez de dire « j'ai fait cela » ou vous pouvez dire que c'était par la grâce de Dieu. Nous pouvons choisir de nous attribuer le mérite ou nous pouvons choisir de remercier Dieu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est par la miséricorde de Dieu. C'est par son amour et sa bonté que nous sommes capables de voir une nouvelle voie, de nous réveiller avec de l'air dans nos poumons, avec la vue pour voir. Ce n'est pas par notre propre pouvoir ou notre propre force, c'est tout Jésus. Alors vous décidez qui remercierez-vous aujourd'hui? À qui rendrez-vous hommage aujourd'hui? Alors je vous encourage, prenons la décision. Choisissons de louer Dieu. Décidons de l'adorer, de lui donner toute la gloire et l'honneur. Dans Acte 16, Paul et Silas n'ont pas vu la prison dans laquelle ils se trouvaient. Ils ne se sont pas concentrés sur les gardes, les chaînes ou le fait qu'ils étaient mal à l'aise. Ils se sont concentrés sur Dieu. Acte chapitre 16, versets 25 et 26 dit « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous se détachèrent. Je prie pour que cela soit la réalité dans nos vies aujourd'hui. En louant et remerciant Dieu à l'avance, chacun de nous connaîtra aussi un mouvement soudain dans notre situation, quand les choses changeront. Soyez reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants et en toutes circonstances. Comment ne pourrais-je pas remercier le Seigneur? Comment ne pourriez-vous pas remercier le Seigneur? Je vis, je suis en bonne santé, j'ai un esprit sain, je suis béni d'avoir une famille, béni d'avoir de la nourriture dans mon assiette et un endroit où loger. Cela ne veut pas dire que tout a été parfait, mais le message que je veux vous transmettre est « Soyez reconnaissants ». Trouvez quelque chose, trouvez une seule chose pour laquelle être reconnaissant. Nous devrions être des croyants qui se réjouissent et rendent grâce à Dieu Tout-Puissant dans les bons comme dans les mauvais moments. Certes, la voiture est tombée en panne, mais je te remercie pour mes jambes qui me permettent de marcher. J'ai peut-être perdu mon emploi. C'est un problème, mais je peux toujours remercier Dieu de ne pas avoir perdu la santé. Oui, vous n'avez peut-être pas les moyens de vous offrir l'expérience culinaire la plus luxueuse, mais remerciez Dieu de n'avoir jamais manqué un repas. Peuple de Dieu, nous devrions avoir un esprit de gratitude. Que votre disposition dans la vie soit de vous arrêter un instant et de dire merci. Psaume 107, versets 1 et 2 dit « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que le disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la détresse. » Je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète. Oubliez tout ce qui vous préoccupe. Abandonnez vos requêtes de prière. Abandonnez votre liste de besoins pour les prochains instants. Louez simplement Dieu. Il est bon de déposer nos requêtes devant le Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de ne rien faire d'autre que d'aller devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait dans votre vie et louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans Apocalypse 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent tout le jour et toute la nuit à louer Dieu,
disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Et il nous est également dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il vit là où son peuple le loue. Et avec cette compréhension, prions. Père céleste, tu es le créateur de l'univers, celui qui soutient toutes choses. J'invoque ton saint nom aujourd'hui. Je te donne toute la gloire et l'honneur, car tu es grand et puissant. Psaume 145 dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. En effet, Seigneur, tu mérites toute louange pour tes tendres miséricordes et ta bonté. Tu as été bon envers moi. Tu es bon envers moi. Et ainsi, je bénirai ton nom chaque jour. Seigneur, tu es la source de toutes les bonnes choses. Tu es la source des bénédictions, la source de la faveur et de la grâce. Je reconnais ta grandeur, Père, et je demande que ta présence m'entoure toujours. Je reconnais que tu as été la raison, la cause, le dispensateur de toutes les bénédictions dont je jouis dans ma vie en ce moment. Je déclare l'espoir et la santé, la foi et la joie sur ma vie aujourd'hui. Je le déclare sur ma famille et mes proches. Je proclame la victoire sur les défis, la victoire sur les montagnes qui se dressent devant moi, des percées dans toutes mes entreprises. Je revendique une force renouvelée, tandis que j'attends en toi. Tu as déclaré dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Par la foi, j'accepte ces plans pour ma vie. Dieu Tout-Puissant, je me tiens avec la pleine connaissance que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je me tiens avec la pleine connaissance que je suis plus qu'un vainqueur. Je suis pardonné et non condamné. J'ai été racheté par Jésus-Christ et libéré de l'esclavage. Je me tiens avec la pleine connaissance qu'en ce nouveau jour, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je déclare qu'en tant qu'enfant du roi, je suis béni et hautement favorisé. Et je me tourne vers toi maintenant, tandis que tu élargis mon territoire. Et autant que je m'appuie sur tes promesses, je prie pour que tu me donnes un esprit humble et indulgent. Je ne veux plus m'accrocher aux blessures passées, aux douleurs passées ou aux péchés. Je prie que le Saint-Esprit me libère et purifie ma conscience. Je ne serai pas retenu ou freiné par les erreurs passées, mais plutôt je me repens. Je cherche ton pardon et je désire avancer et grandir dans la foi. Aujourd'hui, je fais écho au psalmiste qui a déclaré que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je suis reconnaissant pour tes bénédictions dans ma vie, des bénédictions trop nombreuses pour être comptées. Tu as été si fidèle envers moi, et à cause de ta bonté abondante, je ne manque de rien. Tout ce que mon cœur désire selon ta volonté, tu l'as et tu me l'as accordé. Une abondance sans mesure, et je suis reconnaissant que tu sois mon Dieu. J'aimerais même prendre ce moment pour te remercier pour le don de la vie éternelle que tu m'as accordé par ton Fils Jésus-Christ. Tu l'as envoyé afin que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Et je bénis ton nom pour cette faveur. Ce don du salut m'a donné un nouveau souffle de vie et me donne accès à de nombreuses autres bénédictions, comme ta parole le déclare dans Psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité.
Toi, Roi Jésus, tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je prie pour que je puisse être trouvé dans cette catégorie. Je prie pour que je puisse marcher d'une manière qui te soit agréable. Merci Seigneur pour la grâce imméritée que tu m'as donnée et pour le sacrifice ultime que tu as payé afin que je puisse être sauvé, afin que je puisse marcher dans ta voie et bénéficier de toutes les bonnes choses que tu procures. S'il te plaît, aide-moi à ne pas prendre cette bénédiction pour acquise. Je te loue pour ma famille et mes amis. Seigneur, tu m'as fourni un système de soutien, un qui est avec moi, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pour cela, je te suis éternellement reconnaissant. La Bible dit, 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Je te loue parce que tu m'as béni d'une famille aimante, afin que je n'aie pas à affronter seul les épreuves de la vie. Je prie pour tes bénédictions continues et ta protection sur eux. S'il te plaît, pourvois à tous les besoins de ma famille et de mes proches. Puis-je aussi être une bénédiction pour eux en reflétant ton caractère? Sois présent dans mes relations familiales et guéris tout sentiment de blessure et de discorde. Je prie, rapproche-nous les uns des autres, tout comme tu nous rapproches de toi. Cher Seigneur, je te loue d'avance pour tes bénédictions continues sur ma vie familiale et mes relations. Et par la foi, je proclame l'harmonie et la paix au sein de mon foyer. Seigneur, je te demande de continuer à bénir tout ce que je cherche à faire. Bénis mes mains quand je travaille. Père, augmente mes efforts et étends ma portée dans tout ce que je fais. Ta parole dans Galates, chapitre 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps si nous ne nous relâchons point. » Seigneur, parfois, je peux me sentir fatigué et frustré, même en cherchant à faire le bien. Et pendant ces moments, je prie que tu m'atteignes et me rappelle que tu renouvelleras ma force si j'attends en toi. S'il te plaît, rappelle-moi ta bonté et ta promesse de ne jamais me laisser ni m'abandonner. Alors que tu bénis mes mains, Père, puisses-tu aussi augmenter ma force et ma résilience afin que je puisse persévérer malgré tous les défis auxquels je suis confronté. Seigneur, s'il te plaît, garde-moi dans ta volonté afin que je continue à être béni et à expérimenter tes bénédictions dans toutes mes activités. S'il te plaît, continue à me bénir physiquement, spirituellement, émotionnellement et de toute autre manière que tu jugeras appropriée, car tu es le dispensateur de tous les bons dons. Je te loue car tu es grand et merveilleux. Que ton nom soit loué et adoré à jamais. Au nom de Jésus, que cette parole demeure en vous comme un appel vivant à choisir la louange, la reconnaissance et la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. À travers l'exemple puissant de ceux qui ont adoré au cœur de l'épreuve, la force d'un esprit reconnaissant et la certitude que Dieu habite les louanges de son peuple, ce message nous rappelle que la victoire commence souvent là où un cœur décide de dire merci avant même de voir le changement. Alors, ne laissez ni la fatigue, ni le manque, ni les combats étouffer votre adoration. Élevez votre voix, bénissez le Seigneur en tout temps et laissez votre vie témoigner qu'au milieu des chaînes, des attentes et des batailles, Dieu demeure digne de toute gloire, de tout honneur et de toute louange. Dans un monde où tant de cœurs se laissent écraser par l'inquiétude, la fatigue ou le poids des combats quotidiens, ce message nous rappelle une vérité essentielle. Nous avons toujours le choix de tourner nos regards vers Dieu et de lui rendre gloire, à travers la puissance de la louange, la beauté d'un cœur reconnaissant et la foi qui proclame la victoire avant même de voir le miracle. Cette méditation nous conduit à redécouvrir un Dieu digne d'être adoré en toutes circonstances, un Dieu qui habite les louanges de son peuple, renouvelle les forces, ouvre les portes fermées et remplit la vie d'espérance. Que ces paroles réveillent votre âme
et vous entraînent à bénir le Seigneur de tout votre cœur, car là où monte une louange sincère, la présence de Dieu se manifeste avec puissance. Nous avons tous des décisions à prendre. Marchez-vous sur le chemin étroit où seuls quelques-uns choisissent de voyager? Ou marchez-vous sur le chemin où vous aurez toujours votre propre voie sans limite? Vous décidez. Les plaisirs de ce monde ou la discipline de la justice, la quête de l'argent, du pouvoir, des choses matérielles ou la quête de la piété. Vous décidez. Vous décidez de dire « j'ai fait cela » ou vous pouvez dire que c'était par la grâce de Dieu. Nous pouvons choisir de nous attribuer le mérite ou nous pouvons choisir de remercier Dieu. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est par la miséricorde de Dieu. C'est par son amour et sa bonté que nous sommes capables de voir une nouvelle voie, de nous réveiller avec de l'air dans nos poumons, avec la vue pour voir. Ce n'est pas par notre propre pouvoir ou notre propre force, c'est tout Jésus. Alors vous décidez qui remercierez-vous aujourd'hui? À qui rendrez-vous hommage aujourd'hui? Alors je vous encourage, prenons la décision. Choisissons de louer Dieu. Décidons de l'adorer, de lui donner toute la gloire et l'honneur. Dans Acte 16, Paul et Silas n'ont pas vu la prison dans laquelle ils se trouvaient. Ils ne se sont pas concentrés sur les gardes, les chaînes ou le fait qu'ils étaient mal à l'aise. Ils se sont concentrés sur Dieu. Acte chapitre 16, versets 25 et 26 dit « Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des cantiques à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un si violent tremblement de terre que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous se détachèrent. Je prie pour que cela soit la réalité dans nos vies aujourd'hui. En louant et remerciant Dieu à l'avance, chacun de nous connaîtra aussi un mouvement soudain dans notre situation quand les choses changeront. Soyez reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants et en toutes circonstances. Comment ne pourrais-je pas remercier le Seigneur? Comment ne pourriez-vous pas remercier le Seigneur? Je vis. Je suis en bonne santé. J'ai un esprit sain. Je suis béni d'avoir une famille, béni d'avoir de la nourriture dans mon assiette et un endroit où loger. Cela ne veut pas dire que tout a été parfait, mais le message que je veux vous transmettre est « Soyez reconnaissants ». Trouvez quelque chose, trouvez une seule chose pour laquelle être reconnaissant. Nous devrions être des croyants qui se réjouissent et rendent grâce à Dieu Tout-Puissant dans les bons comme dans les mauvais moments. Certes, la voiture est tombée en panne, mais je te remercie pour mes jambes qui me permettent de marcher. J'ai peut-être perdu mon emploi. C'est un problème, mais je peux toujours remercier Dieu de ne pas avoir perdu la santé. Oui, vous n'avez peut-être pas les moyens de vous offrir l'expérience culinaire la plus luxueuse, mais remerciez Dieu de n'avoir jamais manqué un repas. Peuple de Dieu, nous devrions avoir un esprit de gratitude. Que votre disposition dans la vie soit de vous arrêter un instant et de dire merci. Psaume 107, versets 1 et 2 dit « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Que le disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la détresse. Je vous encourage à oublier tout ce qui vous inquiète. Oubliez tout ce qui vous préoccupe. Abandonnez vos requêtes de prière. Abandonnez votre liste de besoins pour les prochains instants. Louez simplement Dieu. Il est bon de déposer nos requêtes devant le Seigneur. Il est bon de prier pour nos besoins et de demander à Dieu d'intervenir. Mais de temps en temps, il est bon de ne rien faire d'autre que d'aller devant le Seigneur et de le louer. Louez-le pour ce qu'il a fait dans votre vie. Louez-le pour ce qu'il fait dans votre vie et louez-le pour ce qu'il fera dans votre vie. Dans Apocalypse 4, la Bible nous dit qu'il y a 4 êtres vivants qui passent tout le jour et toute la nuit à louer Dieu, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. »
Et il nous est également dit que 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils déposent leur couronne devant le trône et disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » La présence de Dieu est attirée par ceux qui l'adorent et le louent. La Bible dit qu'il habite les louanges de son peuple, ce qui signifie qu'il vit là où son peuple le loue. Et avec cette compréhension, prions. Père céleste, tu es le créateur de l'univers, celui qui soutient toutes choses. J'invoque ton saint nom aujourd'hui. Je te donne toute la gloire et l'honneur, car tu es grand et puissant. Psaume 145 dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. En effet, Seigneur, tu mérites toute louange pour tes tendres miséricordes et ta bonté. Tu as été bon envers moi. Tu es bon envers moi. Et ainsi, je bénirai ton nom chaque jour. Seigneur, tu es la source de toutes les bonnes choses. Tu es la source des bénédictions, la source de la faveur et de la grâce. Je reconnais ta grandeur, Père, et je demande que ta présence m'entoure toujours. Je reconnais que tu as été la raison, la cause, le dispensateur de toutes les bénédictions dont je jouis dans ma vie en ce moment. Je déclare l'espoir et la santé, la foi et la joie sur ma vie aujourd'hui. Je le déclare sur ma famille et mes proches. Je proclame la victoire sur les défis, la victoire sur les montagnes qui se dressent devant moi, des percées dans toutes mes entreprises. Je revendique une force renouvelée, tandis que j'attends en toi. Tu as déclaré dans Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Par la foi, j'accepte ces plans pour ma vie. Dieu Tout-Puissant, je me tiens avec la pleine connaissance que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je me tiens avec la pleine connaissance que je suis plus qu'un vainqueur. Je suis pardonné et non condamné. J'ai été racheté par Jésus-Christ et libéré de l'esclavage. Je me tiens avec la pleine connaissance qu'en ce nouveau jour, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Je déclare qu'en tant qu'enfant du roi, je suis béni et hautement favorisé. Et je me tourne vers toi maintenant, tandis que tu élargis mon territoire. Et autant que je m'appuie sur tes promesses, je prie pour que tu me donnes un esprit humble et indulgent. Je ne veux plus m'accrocher aux blessures passées, aux douleurs passées ou aux péchés. Je prie que le Saint-Esprit me libère et purifie ma conscience. Je ne serai pas retenu ou freiné par les erreurs passées, mais plutôt je me repens. Je cherche ton pardon et je désire avancer et grandir dans la foi. Aujourd'hui, je fais écho au psalmiste qui a déclaré que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et Dieu Tout-Puissant, je te remercie. Je suis reconnaissant pour tes bénédictions dans ma vie, des bénédictions trop nombreuses pour être comptées. Tu as été si fidèle envers moi, et à cause de ta bonté abondante, je ne manque de rien. Tout ce que mon cœur désire selon ta volonté, tu l'as et tu me l'as accordé. Une abondance sans mesure, et je suis reconnaissant que tu sois mon Dieu. J'aimerais même prendre ce moment pour te remercier pour le don de la vie éternelle que tu m'as accordé par ton Fils Jésus-Christ. Tu l'as envoyé afin que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Et je bénis ton nom pour cette faveur. Ce don du salut m'a donné un nouveau souffle de vie et me donne accès à de nombreuses autres bénédictions, comme ta parole le déclare dans Psaume 84, verset 11. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Toi, Roi Jésus, tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Je prie
pour que je puisse être trouvé dans cette catégorie. Je prie pour que je puisse marcher d'une manière qui te soit agréable. Merci Seigneur pour la grâce imméritée que tu m'as donnée et pour le sacrifice ultime que tu as payé afin que je puisse être sauvé, afin que je puisse marcher dans ta voie et bénéficier de toutes les bonnes choses que tu procures. S'il te plaît, aide-moi à ne pas prendre cette bénédiction pour acquise. Je te loue pour ma famille et mes amis. Seigneur, tu m'as fourni un système de soutien, un qui est avec moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Et pour cela, je te suis éternellement reconnaissant. La Bible dit « Deux valent mieux qu'un » parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Je te loue parce que tu m'as béni d'une famille aimante, afin que je n'aie pas à affronter seul les épreuves de la vie. Je prie pour tes bénédictions continues et ta protection sur eux. S'il te plaît, pourvois à tous les besoins de ma famille et de mes proches. Puis-je aussi être une bénédiction pour eux en reflétant ton caractère? Sois présent dans mes relations familiales et guéris tout sentiment de blessure et de discorde. Je prie, rapproche-nous les uns des autres, tout comme tu nous rapproches de toi. Cher Seigneur, je te loue d'avance pour tes bénédictions continues sur ma vie familiale et mes relations. Et par la foi, je proclame l'harmonie et la paix au sein de mon foyer. Seigneur, je te demande de continuer à bénir tout ce que je cherche à faire. Bénis mes mains quand je travaille. Père, augmente mes efforts et étends ma portée dans tout ce que je fais. Ta parole dans Galates, chapitre 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons en son temps si nous ne nous relâchons point. » Seigneur, parfois, je peux me sentir fatigué et frustré, même en cherchant à faire le bien. Et pendant ces moments, je prie que tu m'atteignes et me rappelle que tu renouvelleras ma force si j'attends en toi. S'il te plaît, rappelle-moi ta bonté et ta promesse de ne jamais me laisser ni m'abandonner. Alors que tu bénis mes mains, Père, puisses-tu aussi augmenter ma force et ma résilience afin que je puisse persévérer malgré tous les défis auxquels je suis confronté. Seigneur, s'il te plaît, garde-moi dans ta volonté afin que je continue à être béni et à expérimenter tes bénédictions dans toutes mes activités. S'il te plaît, continue à me bénir physiquement, spirituellement, émotionnellement et de toute autre manière que tu jugeras appropriée, car tu es le dispensateur de tous les bons dons. Je te loue car tu es grand et merveilleux. Que ton nom soit loué et adoré à jamais. Au nom de Jésus, que cette parole demeure en vous comme un appel vivant à choisir la louange, la reconnaissance et la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances. À travers l'exemple puissant de ceux qui ont adoré au cœur de l'épreuve, la force d'un esprit reconnaissant et la certitude que Dieu habite les louanges de son peuple, ce message nous rappelle que la victoire commence souvent là où un cœur décide de dire merci avant même de voir le changement. Alors, ne laissez ni la fatigue, ni le manque, ni les combats étouffer votre adoration. Élevez votre voix, bénissez le Seigneur en tout temps et laissez votre vie témoigner qu'au milieu des chaînes, des attentes et des batailles, Dieu demeure digne de toute gloire, de tout honneur et de toute louange.